Bienvenue à l'écoute du podcast Pensée Cheval, l'abécédaire du bien-être équin. Dans chaque épisode de ce podcast, nous rencontrerons un professionnel, un expert ou le gérant d'une structure équestre innovante. Nous aborderons ensemble les thématiques du bien-être du cheval, de sa qualité de vie, de sa performance. Nous espérons que vous trouverez ces discussions, entre partage d'expériences et témoignages, enrichissantes et éclairantes. Ce podcast vous est proposé par Éco-Écurie. Très belle écoute à vous. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Fanny Pirard qui est spécialiste écurie active et Anne Willems, gérante de l'écurie active Alpha Pellipa, située à Buret dans l'Eure. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Fanny, aujourd'hui nous allons parler du comportement du cheval en écurie active par rapport au comportement d'un cheval au box par exemple. On parle souvent d'un état naturel du cheval, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est et si c'est bénéfique pour la relation entre l'homme et le cheval ? Alors oui, en effet, l'objectif de l'écurie active, c'est de répondre aux besoins fondamentaux des chevaux. Il y a des études qui ont été faites pour répertorier justement ces besoins, notamment dans la charte du bien-être équin. On parle de garantir une alimentation adaptée aux chevaux, faciliter les contacts sociaux, c'est un animal grégaire, on le rappelle, favoriser une activité physique, donc avec des déplacements, veiller à la bonne santé du cheval, offrir un lieu de vie adéquat et établir une bonne relation entre l'homme et le cheval. Très bien. Anne, vous avez créé l'écurie active en 2021, il me semble. Auparavant, vous gériez une écurie en box, c'est ça ? Alors, on était en système un peu classique où l'été, ils étaient 100% au pré et l'hiver, ils étaient rentrés au box la nuit uniquement. Est-ce que vous avez observé un changement dans le comportement des chevaux quand vous êtes passé en écurie active ? Oui, en effet. Pourtant, ils étaient quand même dans un système classique où ils étaient beaucoup dehors. Même quand ils étaient au box, ils étaient la journée dehors. Mais c'est surtout, je pense, l'effet troupeau qui a fait des changements également au niveau des comportements. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé ? Les interactions entre eux, certains changements, le calme. J'ai notamment mon cheval Hugo qui est très très dominant et très expressif en fait. Donc ça m'inquiétait toujours un peu, les rencontres avec les nouveaux surtout. Et il s'est vraiment apaisé. Alors c'est toujours lui le chef bien sûr, mais il est beaucoup plus apaisé. Comment s'est passée la transition entre les deux ? Alors l'année dernière, donc avant d'ouvrir l'écurie, je savais déjà que je partais dans l'écurie active. Quand ils étaient au pré l'été, je les ai tous mis ensemble. D'accord. Ils étaient tous ensemble dans le troupeau, donc là ils étaient dans un pré classique, un grand pré, et il n'y a pas eu de soucis, ça s'était bien passé. D'accord, donc ils étaient déjà habitués à être en groupe avant de rentrer dans l'écurie active, c'est ça ? Oui, c'est ça, mais ils étaient 10, maintenant ils sont 16. D'accord. Du coup, entre la hiérarchie qui s'était établie au pré, donc quand ils étaient en pâture, et la hiérarchie que vous avez maintenant dans l'écurie active, où en fait le mode d'hébergement a un petit peu changé, est-ce que vous avez observé des changements dans la hiérarchie justement ? J'ai pas tellement observé de changement dans la hiérarchie. Ceux qui étaient dominants restent dominants. Bon, après, ils n'étaient pas tous ensemble non plus. Il y a eu des changements. Forcément, quand on intègre un nouveau, il y a aussi des changements. Mais en règle générale, c'était la même chose. Quand vous dites que l'écurie est plus calme, comment ça se remarque ? Est-ce que les chevaux, je ne sais pas, est-ce qu'il y avait des chevaux qui avaient des tics qui ne l'ont plus ? Est-ce qu'il y a des chevaux qui tapaient dans les box ou qui sont beaucoup plus calmes maintenant ? Comment ça se représente ? En fait, il n'y a plus de frustration, donc il n'y a plus de porte de box, donc forcément, ils ne tapent plus à la porte. Mais c'était ça, oui, souvent au moment des repas, beaucoup de tension, beaucoup d'énervement, donc ça, forcément, il n'y a plus. J'ai une ancienne jument qui tiquait au box, beaucoup. Qui tiquait même avant de venir, qui tiquait sur les poteaux au pré quand même en été, donc c'est quelque chose d'assez extrême, même si elle ne le fait pas non plus constamment. Et là, j'essaye de lui retirer son collier anti-tic de temps en temps, et j'observe quand même que le temps entre les tics s'agrandisse. Donc je fais des pauses entre le collier et sans collier, et j'ai l'impression que ça s'améliore. Est-ce qu'elle a des endroits où elle tique tout le temps, c'est-à-dire proche du DAC par exemple, proche de l'aliment, ou proche des râteliers, ou alors c'est vraiment assez aléatoire ? Est-ce qu'elle a des endroits précis où elle a ce type de comportement ? Non, elle peut tiquer à plusieurs poteaux différents. Il n'y a pas forcément d'endroit spécifique. Est-ce que ça a changé quelque chose entre la relation avec les cavaliers et les propriétaires des chevaux et leurs chevaux justement, le fait de passer en écurie active ? Déjà, ils viennent plus en botte l'hiver. Eux, les propriétaires, ils sont ravis. Ils sont ravis de voir leurs chevaux comme ça. On voit bien qu'ils sont heureux. Il y a une propriétaire qui a remarqué quand même, quand elle venait récupérer son cheval avant d'être en écurie active, il venait toujours,
Là, elle doit le suivre un petit peu, mais il la fait pas courir du tout, mais on sent qu'il est bien dans le troupeau et que bon, ça l'embête un peu de sortir. Il n'a pas très envie de bouger. Est-ce que à la monte aussi, pour les cavaliers qui montent leurs chevaux, est-ce que ça a changé? Est-ce que les chevaux sont plus calmes, plus disponibles rapidement ou ça n'a rien changé? Alors là, c'est difficile à dire parce que là pour l'instant, c'est que des propriétaires vraiment de loisirs. D'accord. Et on ne peut pas comparer le travail parce que c'est vraiment que du loisir et c'est pas intense. Fanny, tu citais tout à l'heure le fait de garantir une alimentation adaptée aux besoins des chevaux. Comment cela fonctionne en écurie active? Alors, grâce à l'écurie active, en fait, c'est surtout au niveau du DAC, distributeur automatique de concentré, et du DAF, distributeur automatique de foin, qu'on va réussir à gérer en fait les besoins de chaque cheval, parce que ça va être individualisé grâce à leur petit bracelet, à l'identification. En fait, l'automate va pouvoir distribuer le bon aliment dans la bonne quantité. Et il y a aussi la spécificité que, intégrée à cet automate, on va avoir une porte de sélection. C'est-à-dire que directement en sortie d'automate, on va pouvoir trier les chevaux dans des zones spécifiques. Une zone de foin, une piste, une prairie. Et on peut aussi du coup créer des zones de foin avec des foins différents, différentes qualités. Ça peut être l'enrubané préfané, ça peut être un foin plus pauvre si c'est des chevaux plus gros, etc. Chaque cheval va pouvoir avoir ses besoins journaliers qui vont être respectés, que ce soit en quantité, en qualité, et aussi maintenir en fait la hiérarchie parce qu'on va respecter les affinités en envoyant dans des zones des chevaux qui s'entendent bien. On va essayer de respecter aussi ces affinités-là tout en respectant les besoins de chaque cheval. Qui vont être facilement gérés via l'automate en fait, et la porte de sélection qui est intégrée à l'automate, pour que ce soit aussi le plus intuitif pour les chevaux, que ça se fasse naturellement. Ok. Anne, est-ce que ça a changé quelque chose pour vous, la façon d'alimenter vos chevaux? Alors oui, déjà, donc c'est beaucoup plus pratique de pouvoir faire une alimentation donc personnalisée. Le DAC, moi, donc, me permet aussi de faire une porte donc, de sélection. Pour l'instant, actuellement pour le troupeau, ça me sert surtout pour gérer ceux qui sont en surpoids, donc notamment pendant la belle période, pour éviter qu'ils aillent trop longtemps dans la pâture. D'accord. Est-ce que avant vous donniez par exemple 3 doses par jour et maintenant vous avez changé les quantités de doses, ouais. Et aujourd'hui, comment ça fonctionne? Vous avez adapté en fonction des chevaux ou c'est toujours 2 doses à la journée? Non, donc c'est réparti en plein de mini-repas tout au long de la journée. Sachant que là, la majorité des chevaux, ils sont très peu complémentés à part par les CMV, mais donc ils sont au foin à volonté. Et il y a 2 chevaux qui sont vraiment bien complémentés au DAC, mais le reste, c'est que des CMV. D'accord. Donc vous avez les CMV, le foin, et après ils ont accès au pré, c'est ça? Oui. D'accord. Enfin, pour la belle saison. Pendant l'hiver, ils n'ont pas accès à la pâture, ils restent sur la partie stabilisée uniquement. D'accord. On parle souvent que dans un troupeau, l'alimentation, c'est un peu à la loi du plus fort. Est-ce que vous avez des problèmes pour que tout le monde puisse s'alimenter correctement ou ça se passe bien? Alors, pas du tout. Donc, par rapport au râtelier, on a fait plusieurs grands râteliers. Là, il n'y a pas de souci. Et par rapport au DAC, là, justement, depuis qu'ils sont enfermés sur la zone stabilisée, il y a beaucoup moins de monde au DAC. En fait, le DAC, c'est surtout par rapport à la porte de sélection pour accéder à la prairie. Mais finalement, là, l'hiver, le DAC... c'est très très calme. D'accord. Il n'y a pas par exemple le dominant qui se met devant la porte et qui empêche tout le monde de passer ou Non, franchement, s'il y en a un qui attend et le dominant arrive, il va passer avant. Mais ça pose aucun problème. L'autre passe juste après. J'ai jamais vu vraiment aucun souci là-dessus. D'accord. D'ailleurs, c'était assez rigolo. Il faisait la queue en file indienne. C'était vraiment très drôle. Chacun son tour. Et tout est très calme. Au niveau de l'attente au DAC, pour la belle saison où ils ont accès à la pâture, c'est très calme. D'accord. Et Fanny, tu parlais des portes de sélection après l'automate. À quoi ça sert exactement? En fait, ça va permettre justement de diriger les chevaux dans des zones précises en sortie d'automate. Donc je disais soit vers des zones de foin, comme ça on va pouvoir réguler le nombre de fois par jour où ils accèdent au foin quand on veut le réguler pour certains chevaux, soit un accès aux prairies comme chez Madame Willems, soit sur des pistes. On a fait des concepts où on a pas mal de chevaux assez gros en surpoids, donc on va les inciter à marcher plus, donc c'est-à-dire que au lieu que la sortie se fasse directement depuis le DAC, qu'ils reviennent tout de suite dans la zone générale, en fait, ils vont devoir emprunter une piste, un circuit, donc plus ou moins long, avec des points d'intérêt, avec du dénivelé si on peut en faire, du passage en forêt, ce genre de choses, qui fait qu'avant de pouvoir revenir dans la zone générale et se représenter à un autre point d'intérêt, ils vont devoir emprunter ce circuit. Donc en fait, ils vont marcher beaucoup plus dans la journée. Et en fait, les portes de sélection, ça va permettre de vraiment diriger chacun dans la zone qu'on souhaite. Si c'est des vieux chevaux, on ne va pas les envoyer sur des pistes très longues, on ne va pas leur demander de faire 20 km par jour. Pareil, si c'est des chevaux de centre équestre qui travaillent déjà 2-3 heures par jour, le but, ce n'est pas qu'ils refassent 20 km une fois dans l'écurie active.
À l'inverse, des chevaux de propriétaire qui sortent pas beaucoup ou des chevaux en surpoids, on va pouvoir générer plus de circulation aussi. Et aussi gérer les affinités. C'est-à-dire que même s'il n'y a qu'un seul DAG, s'il y a 2 juments qui ne s'entendent pas, en sortie, on peut les envoyer dans 2 zones de foin différentes. Donc vraiment 2 zones différentes pour qu'elles ne se retrouvent pas dans la même zone et qu'il n'y ait jamais de conflit en fait, par rapport à ça. Chacun va trouver sa place en fait. On va pouvoir gérer ça et envoyer chacun dans des zones bien définies, qui trouve sa place et qu'il ait ses besoins respectés tout au long de la journée. D'accord, très bien. Anne, vous avez combien de chevaux sur site et quelle surface pour l'écurie active ? Donc là, on a actuellement 16 chevaux. Il y a 4000 m² stabilisés. On peut en accueillir à peu près autour de 20. Après, ça dépendra des éléments qu'il y aura. D'accord, très bien. Comment vous avez mis en place vos pistes ? Est-ce que ça a été un choix en fonction du type de chevaux, des bâtiments que vous aviez déjà ? Comment ça s'est passé Alors oui, on avait déjà donc les bâtiments, donc on s'est adapté à ça. Et au niveau des pistes, donc on a fait effectivement des pistes, mais pas non plus des gros détours. Le but, c'était qu'on puisse s'adapter à tous les profils, en fait. Et au niveau des nivelés, on a ajouté une butte. C'est vrai que esthétiquement, c'est joli au niveau paysager. Puis en plus, pour les chevaux, pour observer, ils adorent. Et pour les mouvements physiques, c'est très bénéfique. D'accord. On aurait tendance à penser que les automates, ça crée de la distance entre l'homme et le cheval. Par exemple, entre vous et votre troupeau. Est-ce que c'est le cas ? Alors absolument pas, c'est vrai que j'entends beaucoup cette critique pour les écuries actives et vraiment absolument pas, mais vraiment pas. Donc là, on a beaucoup parlé du bien-être des chevaux. Qu'en est-il de vous ? Est-ce qu'au quotidien, ça a changé quelque chose, le système de l'écurie active ? Alors oui, vraiment, en fait, maintenant, c'est un réel plaisir de voir évoluer les chevaux sans frustration, sans attente de ma part, en fait. Ils attendent plus quelque chose de moi ou moi, je suis plus en stress. Alors oui, vite, faut que je sorte, puis après, vite, eux, ils sont impatients de sortir. Enfin, c'est hyper appréciable. Anne, pour finir, est-ce que vous avez le sentiment de découvrir de nouvelles choses chez vos chevaux ? Alors, ce que je vois de nouveau, c'est le temps qui passe à jouer. Certains chevaux jouent énormément. Du coup, je reste des heures en fait sur l'écurie. Je gagne pas en temps, mais c'est génial de les voir leurs interactions ensemble. Ça, c'est hyper bénéfique. Ce que je peux rajouter aussi, j'ai un cheval en pension, Katz, qui lui vient d'un système où il était donc sur Paris, donc il était au box et il sortait une fois par jour pour être monté. Et il était heureux comme ça, hein. Sa propriétaire, c'est son bébé, il n'y a pas de souci à s'en occuper très bien. Mais là, depuis qu'il est en écurie active, même en écurie peut-être plus classique où il sort au paddock, il est redevenu un vrai cheval. Auparavant, c'était le cheval pratique. On pouvait le laisser tout seul quelque part, il ne bougeait pas. C'était vraiment, on ne se posait pas de questions. Mais depuis en fait, qu'il vit en troupeau, on ne peut plus trop l'éloigner des autres chevaux parce que il veut être avec les autres chevaux. Enfin, il a des interactions avec les autres qui sont fortes, en fait. Il y a des liens qui sont très forts et je dis souvent qu'il a retrouvé une vraie vie de cheval. On voit que son comportement a beaucoup changé, quoi. Voilà, tout à fait, complètement. C'est lui, je trouve, qui est le plus bel exemple, en fait. Est-ce que c'était ça votre objectif premier quand vous avez changé de l'écurie des petits ifs à l'écurie active Alpha Pellipa ? Est-ce que c'était vraiment le bien-être des chevaux ou c'était un objectif global de gain de temps, de gain de place, etc. ? Alors, il y avait un objectif donc de se développer. Hein. La pension, elle fonctionnait bien. Moi, ça me plaisait. Mais j'avais dit à mon mari, si on agrandit, c'est pour faire l'écurie active. Donc, une idée qui me trottait déjà depuis quelques années, mais c'est l'investissement qui m'avait un peu freiné. En plus, on venait de s'installer. Mais c'est surtout après l'aspect. Donc, voilà, je voulais bien agrandir, mais je voulais le bien-être des chevaux. Et je voulais pas non plus moins bien faire mon travail, puisque forcément, si on rajoute des chevaux en boxe, ça reprend du temps en plus. Donc, c'était vraiment cette idée de bien-être qui était en haut, quoi. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez encore de la place ? Il y a des gens qui sont intéressés pour mettre leurs chevaux chez eux ? Tout à fait. Alors pour l'instant, je ne fais pas d'intégration pendant la partie hivernale, mais dès le printemps, quand les pâtures sont ouvertes, j'ai des intégrations qui attendent. D'accord, très bien. Où est-ce qu'on peut vous retrouver si on a des questions, par exemple ? Est-ce que vous avez un site internet ? Alors, j'ai pas de site internet, j'ai une page Facebook que j'essaye de faire vivre. Il y a mon numéro de téléphone. Avec plaisir, même pour des questions ou une visite, il n'y a aucun problème, je vous accueille. Eh bien, très bien, merci à vous. Merci à vous.
Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez aller plus loin et découvrir de nouvelles ressources en lien avec le bien-être du cheval et son hébergement, je vous invite à consulter notre site internet www.eco-écurie.fr. Enfin, retrouvez Éco-Écurie Sol Équestre sur Instagram, Facebook ou YouTube. À bientôt!